Philippe Coutureau, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes le vice-recteur ici en Polynésie. Bon, on ne pouvait pas mieux vous accueillir qu'avec un reportage où tout le sourire est là chez les personnels et chez les apprenants. Oui, le plus important n'a pas été dit dans ce reportage. Le plus important, c'est que c'est un collège-lycée et donc on a ouvert la classe de seconde. Et ce qui est une petite révolution, parce que jusqu'à présent, les élèves de Bora Bora, après la classe de troisième, devaient aller à Uturoa, au Lutte. Et donc là, la classe de seconde s'ouvre. Donc naturellement, l'année prochaine, il y aura la classe de première terminale. Et en plus, on a des formations d'enseignement professionnel, 2 types de formations sur l'hôtellerie. Et c'est le moins qu'on puisse faire à Bora Bora, donc un baccalauréat professionnel hôtellerie, et des CAP polynésiens qui sont équivalents des CAP métropolitains, donc au niveau 5. On se rappelle qu'en 2014, la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes avait tiré la sonnette d'alarme sur l'état des bâtiments. Est-ce que le pays et l'État sont main dans la main pour améliorer vraiment les conditions quotidiennes de vie des élèves et des professionnels de l'enseignement ? Vous savez, nous avons manqué un certain nombre d'années pour rénover les établissements. Il y a eu une période d'instabilité. Et cette période d'instabilité, les établissements étaient touchés puisque n'ont pas été rénovés. Donc l'État, chaque année, met 2,5 millions d'euros dans la rénovation des établissements. 300 millions de francs pacifiques. Voilà, 300 millions de francs pacifiques. Et donc nous travaillons avec le pays pour continuer à améliorer et rénover ces établissements qui, pour un certain nombre, sont en état un peu délicat. Prochain grand projet, Moorea, ça sera sûr ? Alors, c'est ce qui a été annoncé par Madame la Ministre. Alors, vous savez que le vice-recteur ici, c'est celui qui est expert en termes de politique éducative, qui fournit les enseignants, les non-enseignants, et qui valide les diplômes. Donc, j'accompagne la ministre dans la politique éducative, et a priori, c'est ce dont nous parlons régulièrement, c'est l'ouverture du collège de Moorea du lycée de Moorea, pour 2021, ce qui permettra à un grand nombre d'élèves d'éviter de faire l'aller-retour par jour, et ça sera une très bonne chose pour eux, pour leur étude. Il y a 4 ans, le même rapport parlait de 20 ans de retard sur justement le retard scolaire. Est-ce qu'on est en train de gagner peu à peu du terrain pour la réussite de nos élèves polynésiens ? Écoutez, oui, on gagne ce retard et surtout on se met en ordre de marche. Il y a une volonté du pays de dynamiser la politique éducative et pédagogique, puisque jusqu'à présent, premier et second degré travaillaient chacun de leur côté. Il y avait des inspecteurs dans le premier degré, des inspecteurs dans le second degré. Et donc depuis cette rentrée, nous avons fait des parcours mixtes entre inspecteurs du premier degré et du second degré pour travailler à la fois sur les écoles et le CM1 et le CM2 et à la fois sur le collège afin de fluiditer le parcours des élèves. Un petit mot sur une expérience innovante, mais vous l'avez déjà menée, vous, en métropole, dans le Morbihan, le cycle 3, c'est-à-dire que les élèves de 6e vont rester dans 5 kils sur leur école primaire. Alors ça, c'est un projet particulièrement intéressant et motivant. Il est évident que le cycle 3 qui a été rénové par Vincent Payon il y a quelques années. Le cycle 3, c'est l'école, CM1, CM2, et le collège, classe de 6e. Donc il était évident que dans des îles où il n'y avait pas de collège, il fallait essayer de retarder le départ des enfants. L'éducation des parents, la participation des parents à l'éducation est particulièrement fondamentale. Donc il faut laisser les parents, les enfants, le plus longtemps possible auprès des parents. Donc nous allons faire cette expérimentation qui sera naturellement suivie par l'inspection générale. Si ça marche, on développe ? Si ça marche, on développe. Et puis en parallèle, nous avons une deuxième expérimentation qui, au niveau de la gouvernance, est également assez intéressante. C'est que le cycle 3, dans 2 îles, à Makemo et à Taha, sera coordonné par le principal. Jusqu'à présent, CM1, CM2, c'était inspecteur d'éducation nationale. 6e, c'était le principal. Là, nous allons faire un travail commun entre les 2 cycles. Monsieur Coutureau, je vous propose de regarder le résumé de la semaine préparé par Éric Tama et on continue de parler pédagogie et éducation avec vous. Voici le résumé, voici l'hebdo. Les patients de ce médecin installé depuis longtemps à Faa sont encore sous le choc. C'est ici que le praticien qui venait de finir du travail administratif a été violemment agressé sur le parking de son nouveau cabinet vers 2h du matin. Apprendre que mon confrère s'est fait sauvagement agresser en sortant du cabinet, il avait des papiers à faire un peu dans la soirée, et qu'il s'est retrouvé avec un traumatisme crânien agressé actuellement au Taonais, oui, on peut avoir qu'un sentiment de révolte.
Cap sur Rayatea, l'établissement le plus important est le lycée de Touroa avec 1200 élèves. Le lycée professionnel accueille lui un peu plus de 400 jeunes apprentis. Une rentrée étalée sur plusieurs jours. Les parents d'élèves étaient présents pour accueillir aujourd'hui les petits nouveaux. Direction les Marquises où près de 1000 élèves retrouvent les bancs des collèges et des CETAD. À Nukuiva, les 2 classes de 6e ont été les premières à faire leur rentrée. La section professionnelle propose une nouvelle formation, le certificat polynésien des métiers des arts. Ce matin, il pleut un peu. La famille de Nora débarque sur un petit quai. Il reste encore 1 kilomètre à pied jusqu'à l'école Namaha, où le maire en personne accueille chaque enfant. Non simplement je suis là à chaque rentrée, je fais la tournée des écoles et je vais dans chaque classe saluer chaque enfant et bien sûr les maîtres et les maîtresses d'école. Otimé et Hilda prennent leur marque et leur temps dans ce nouvel environnement. Ce soir, toute la famille sera là pour les accueillir comme des petites princesses de Bora Bora. Le village tahitien, c'est 4 hôtels, 2 condominiums, un centre culturel et peut-être même un centre commercial. 70 milliards de francs pacifiques d'investissement et 3000 emplois à la clé. Aujourd'hui, le gouvernement est heureux de signer un accord d'engagement avec la société Kaitiaki Tagaloa. Il est important maintenant qu'on mette des bouchées doubles parce que les Polynésiens souhaitent avoir de la création d'emplois. Nous souhaitons tous bénéficier de ce surplus économique. Voilà le résumé de l'actualité hebdomadaire. On a vu qu'une fois de plus, des problèmes de violence. Est-ce que c'est un souci constant pour le vice-recteur avec ses équipes pédagogiques d'endiguer la violence dans les établissements ? Alors, ne pas oublier que lorsqu'on parle d'éducation, la seule responsable des établissements scolaires ici en Polynésie, c'est la ministre de l'Éducation. Donc le vice-recteur apporte son expertise. Avec des CPE et des proviseurs. Voilà, et donc nous mettons à la disposition du pays des proviseurs et des CPE. Et donc c'est un gros travail qui est fait sur la violence et pour prévenir, de prévention de la violence. Et donc cette année, nous avons fait un séminaire de travail sur la prévention et la gestion de crise et donc de la violence avec l'École supérieure de l'éducation de Poitiers. Vous avez fait une rentrée un peu animée il y a quelques semaines de ça à l'UPF, à l'université, avec un discours sur l'absentéisme, porté aussi par la ministre du pays, qui a fait un peu tousser les syndicats. Je cite le SNES qui parle d'un discours offensif, voire stigmatisant. Vous n'avez pas été compris ? Alors, je pense qu'il est offensif. Voilà, stigmatisant, certainement pas. Effectivement, lorsqu'on regarde l'absentéisme des enseignants, il est à peu près le double de celui de la métropole. Donc, il faut en tirer les conséquences. Stigmatisant, non. Il faut donner les chiffres, et puis il faut en parler, et il faut trouver les causes de cet absentéisme et réguler cela. On parlait d'innovation pédagogique. C'est un discours aussi que vous avez tenu auprès de vos enseignants. Vous avez dit, laissez vos cahiers en métropole et sentez la culture de ce pays, l'identité des enfants. C'est très important de s'adapter à l'environnement, à la langue et à ses enfants. C'est vrai que nous faisons venir des enseignants que nous mettons à disposition du territoire, qui ont tous des capacités, des compétences, mais ces capacités et ces compétences, il faut les adapter au pays. Alors c'est assez magnifique, c'est un métier extraordinaire, le métier d'enseignant, parce qu'il faut prendre les enfants et les amener le plus loin possible. Ici en Polynésie, on a un petit peu le problème de la relation entre l'école et le collège. L'école est vraiment l'école de la Polynésie. Le collège est toujours l'école un peu différente. Et donc c'est pour ça que nous travaillons beaucoup, et nous avions lancé ce projet avec Théa Frogier et Nicole Sanquer. Donc nous travaillons beaucoup avec Madame Le Hartel sur le rapprochement de l'école et du collège. Il faut arrêter de faire de ces Parce que souvent les enfants décrochent en 5e, dit-on. Hein. Voilà, et puis on voit bien que dès la classe de 6e, il y a une baisse de compétences pour récupérer. Les méthodes ne sont pas les mêmes, l'encadrement n'est pas le même. Regardez l'encadrement, là on vient de voir la rentrée à Bora Bora. Dans une école, il y a une relation très forte entre la municipalité, entre les parents et entre les maîtres. C'est plus délicat. Alors j'ai été très content de voir qu'à Bora Bora, il y avait beaucoup de parents d'élèves. On peine à avoir des parents d'élèves. Nous sommes allés à Efreitou avec Madame la ministre, et à Efreitou, il y a une association de parents d'élèves qui se remet en place. Et quand on a des associations de parents d'élèves, le reste suit. Au lycée de Papara, les parents d'élèves sont omniprésents et c'est une très bonne chose. Monsieur le vice-recteur, il nous reste 1 minute. Pour le retard scolaire également, de l'innovation du côté de la presqu'île cette année. Hein. Alors, de l'innovation parce que donc la mission de lutte contre le décrochage scolaire qui était uniquement sur papier-été,
on la transfère également sur Taravao. Donc nous attendons, alors oui, nous faisons des grandes messes lorsque les enseignants arrivent, et donc on l'a fait il y a une semaine. Oui, nous attendons des enseignants encore plus de ce qu'ils feraient en métropole. S'ils sont en Polynésie, c'est pour prendre à bras le corps ce grand défi qui est d'amener nos élèves le plus loin possible. Ces élèves ont besoin qu'on les encadre. Ce sont des élèves différents, qui ont des méthodes de travail différentes. Et quand ils rentrent chez eux, de temps en temps, ils ne peuvent pas travailler. Donc il faut vraiment être un appui permanent. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On va suivre évidemment tout ce qui se passe dans l'éducation sur notre antenne tout au long de cette année scolaire. Merci M. Coutureau de nous avoir accueillis ce soir dans votre